et bienvenue dans cette FAQ d'octobre, qui devait être en septembre, mais que j'avais perdu les questions. Oui, alors je vous ai expliqué dans le point lecture, je crois, que j'ai retrouvé la liste des questions dans des papiers à classer. Oui, bah, toujours aussi bien organisé, elle lance un truc, elle oublie. J'avais complètement oublié. Bref, je les ai mis dans l'ordre d'arrivée, et donc comme je l'ai retrouvé et que la story avait disparu, eh bien, je ne sais pas qui m'a posé les questions, donc on va y aller comme ça, hein, voilà. Oh bah écoutez, quand on s'organise pas bien, on s'organise pas bien, que voulez-vous. Alors il y a à peu près, je crois qu'il y a 20 questions, donc ça va être sympa. Bougez pas, je bois mon thé. Et il est chaud. Oui, c'est une tasse carreau. C'est une vieille tasse, enfin c'est une tasse historique quoi. Je me suis un peu brûlé le gosier quand même, hein. Elle est bête cette fille. Bon, donc on commence tout de suite. Donc merci d'être là. J'espère que les vidéos précédentes vous ont plu et que celle-ci va vous plaire aussi. Donc on commence tout de suite par la première question qui est, j'aurais dû les relire. Il n'y en a qu'une dont je me souvenais, donc du coup je suis allée chercher ce qu'il fallait que je montre, mais les autres j'aurais dû les relire, notamment celle-là. Quel est désormais ton personnage préféré dans Harry Potter et pourquoi? J'ai lu tout Potter. Enfin, les 7. Il me reste le 8 à lire, enfin la piste des dates. Alors, est-ce que ça va surprendre quelqu'un? Non. Severus Rogue. Oh bah écoutez, moi, à un moment donné, le côté obscur de la force, le côté obscur. Il n'est pas vraiment obscur en plus, hein. Bon, bref. Premièrement, parce qu'il a un déroulé. Alors, c'est un personnage très complexe, qui a un déroulé incroyable. D'ailleurs, beaucoup plus intéressant son chemin, son cheminement que Harry. Donc franchement c'est un personnage à part entière. D'ailleurs je pense que c'est même le personnage peut-être préféré de la romancière. Parce que franchement elle lui a fait elle a fait un personnage. J'essaye de m'asseoir correctement. Parce que Chouchou essaye de me monter dessus et c'est pas une bonne idée. Non Chouchou. Chouchou. Oh, toujours chiant lui. Hein. Ah dans son carton Kazudome on est tranquille. Oui on va être tranquille parce qu'il va faire nono dans son carton Kazudome. Franchement, c'est un très bon personnage. Je ne vous cache pas qu'à la fin du set, j'ai versé ma petite larmounette. Hein, bah si, ça va déjà. Voilà, la mort de Dobby déjà. Enfin, ceux qui savaient pas, hein, pardon, désolé, putain, spoil. Oups, poulette. Bon, bref, la mort d'un elfe. Oh, trop tard, tu l'as dit. La mort de l'elfe, j'ai déjà. Oh, alors là, après, la fin du set, j'étais en mode queenage. Mais vraiment, Rogue, ouais, très très bon personnage. Voilà. Déjà dans les films, j'avais bien aimé, parce que, alors sûrement grandement grâce à Feu Alan Rickman, mais je trouvais déjà le personnage vachement bon. Enfin, voilà, c'est un personnage qui me plaisait. Je voulais savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il était comme ça. Dans le livre, c'est 3 crans au-dessus. Voilà, donc vraiment très très bon personnage. 2, et c'est ça que je suis allée chercher tout à l'heure. 2, quel est ton mug et ou ta tasse préférée et combien en as-tu? Alors, on va d'abord répondre à la question comment en as-tu? Je ne sais pas. Alors, je dois avoir une. C'est carré. Je dois avoir tout cumulé, une vingtaine de tasses et de mugs. Alors, des mugs, je dois en avoir. Alors là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus celui que vous venez voir, 7. J'en ai 7 là sous les yeux. J'en ai un qui m'a été offert par Dame Chantal pour les Imaginales. J'en ai certains qui m'ont été offerts par des potes ou quand je suis allée voir des potes. Vous savez, les I Love New York. Enfin, non, New York, c'était d'origine. On me l'a pas offert, je l'avais acheté sur place pour l'utiliser tous les jours. Mais voilà, j'en ai du Caroline du Sud. Je dois en avoir un ou deux de Londres et un de Liverpool, qui m'avait servi. Euh, j'ai un mug mouton noir d'Irlande, c'est un vrai mug, mais ça c'est mes potes voilà, de Dingle qui me les ont achetés. Donc j'en ai quand même pas mal, mais j'ai des tasses. Et alors attention, mes tasses, c'est des tasses que j'utilise jamais. Voilà, j'utilise beaucoup les mugs. Vous m'avez souvent vu avec la jarre qui est là de Emma, donc qui est juste là. Qui me sert très souvent
au printemps, l'été, parce que je peux mettre un très grand contenant, style du thé glacé ou de l'eau fraîche ou quoi que ce soit. Je l'utilise des fois avec le café, mais ça fait quand même une grosse dose de café. Mais enfin bon, ça m'arrive. Euh, j'ai celle-là. Ouais, j'aime bien les mugs. Alors, je change pas de mug selon la saison, même si j'en ai certains. euh, Bah, pour ne pas les citer, Dame Chantal, Carole, Anne, par exemple. Et puis aussi que j'achète chez Caro Formuland, il ne faut pas se le cacher. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Peut-être 6. Donc 5. Voilà, donc je les achète parce qu'ils me plaisent. Pas parce qu'elle en sort un nouveau à chaque fois, parce que celui, le dernier, avec la citrouille, est très joli, mais non. Voilà, je l'ai trouvé très très beau, mais pour l'instant, voilà, puis j'en ai un autre qui me plaît plus, donc chacun, voilà, je prends selon ce que j'aime. Euh, J'en ai en Dordogne aussi, alors en Dordogne évidemment, mais j'en ai deux qui ont été faits par une céramiste du village et vraiment avec des grosses contenances et que j'adore, mais c'est superbe. Puis j'en ai British, voilà. Alors j'ai des tasses de famille, hein, because mes vieilles cousines et mes vieux cousins voulaient absolument me marier, donc ils m'ont monté une ménagère, hein, donc je vous raconte même pas les services à thé et à café que je peux avoir. Sachant que je suis le genre de personne qui bouffe dans des belles assiettes, avec des beaux couverts et avec des vrais verres. Pas de verre d'un moutarde sur la table chez Bibi, hein, ça c'est sûr que non. Euh, mais j'ai des tasses auxquelles je tiens et que je n'utilise jamais. Par exemple, Caro, elle m'a acheté une sublime tasse avec une porcelaine très très fine, vraiment un truc qui a dû coûter 3 bras et demi à la bête. Mais alors, elle est tellement fine la tasse, et la anse, elle est encore plus fine que l'épaisseur de la tasse, je vous raconte même pas. Alors, la soucoupe, elle est légère comme une plume, mais côté prix, ça a dû être une enclume. Euh, Elle est dans ma vitrine, je la bouge pas. Il y a un mug qui vaut 3 francs 6 sous, qui nous a été offert lors d'une soirée Chanel. C'est pareil, celle-là, elle ne bougera pas parce que c'était un modèle unique pour cette soirée-là, donc du coup on l'aura. Donc c'est pas. Voilà, j'ai tellement peur certains de les casser. J'ai eu un super servi, enfin une tasse pour du café avec un casse-noisette par carreau. Pareil, c'est un truc très très fin, machin, etc. C'est très beau, hein, j'adore, mais si je la casse, je meurs. Alors même si je fais ma vaisselle à la main, et c'est pareil, si je la lâche parce que j'ai mis trop de liquide vaisselle ou que je la fais tomber parce que j'ai fait pas attention, hop 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 hop. Et mon mug ou ma tasse préférée, bah, en fait, il y en a deux. Alors il y en a une en Dordogne, je peux pas la montrer, mais c'est pour le même contexte. Ah là, il y en a certains qui se disent oh, on voit à peu près pourquoi. Ah oui, si. Je vais la montrer si je la fais tomber. Alors déjà, vous entendez le. Donc, c'est de la porcelaine hyper méga fine. Si elle tombe, je vous raconte pas. Alors, c'est exactement de la porcelaine fine anglaise, spécifiée, authentifiée par la famille royale, bien sûr. Évidemment, c'est ça. Ah, vous vous doutez bien. Alors, ce que j'en ordonne, c'est la tasse et la soucoupe qui avait été faite exclusivement pour le jubilé de diamant de sa Majesté Elisabeth II, que je m'étais procuré sur place, hein, puisque j'étais allée pour le jubilé, notamment sur le super pique-nique dans les rues et sur le défilé fluvial qu'elle avait fait. Et malheureusement, en 2022, pour pour son jubilé de platine, je n'avais pas pu y aller, et donc mes potes sont allés. Si, ils sont allés à Buckingham, dans la boutique de Buckingham, en me disant t'inquiète, on va t'envoyer des trucs. Donc ils m'ont envoyé un livre qui avait été fait spécialement pour les 70 ans de la reine, sublime, avec plein de photos de Sa Majesté, des stylos, des pins, des machins, j'ai un tote bag de Buckingham, machin, même pas je l'utilise, le truc, j'ai trop peur. Ah non, non, c'est pas possible, j'ai même un truc en toile de jute avec, les anses qui sont épaisses comme ça, Buckingham Shop, Buckingham je sais pas quoi, machin, enfin bref, je l'utilise jamais. Il y a mes gants et mes bonnets à l'intérieur. Ah oui, non, moi je l'utilise pas. Et donc, la tasse et la soucoupe du jubilé de platine de Sa Majesté. Donc, même pas en rêve. Si ça tombe et que je la casse, c'est votre faute. Vous y allez. Voilà, donc vous avez la soucoupe, ça va pas sublime, hein. Ah bah, et alors, The Détail British.
Ah bah, les tailles british, hein, ça, c'est... Ah bah, comment voulez-vous que je... Oh, mais moi, je... Voilà. Et alors, la tasse. Regardez-moi cette merveille. C'est pas un truc... Et en plus, regardez à l'intérieur, quoi. Vous avez... il y a écrit To celebrate the Platinum Jubilee of Her Majesty the Queen Elizabeth II. Regardez-moi là. Non, mais hein, on est à ce niveau-là de. Ah, bah, The Crown, bien sûr, évidemment. Voilà, donc la hanse, les détails absolument sublimissimes, machin, ça va jusque-là. Non, voilà. Alors, vous imaginez bien que ce truc-là, ça n'accueillera jamais une goutte d'eau, un morceau de café, quoi que même pas en rêve. Le premier qui touche à ça, je l'explose. Voilà. Donc, non, non, ça. Oh là 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 là. Puis en plus, Sa Majesté est encore vivante quand on l'a acheté. Donc voilà, vous vous imaginez bien, ça c'est Lizzie. Là, 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 Lisa, elle est en mode non, je peux pas. Voilà, donc ma tasse préférée que je n'utilise jamais. Ça c'est fait. Oh, écoutez. Ah, voilà. Question 3, on va passer 10 ans hein, sur cette histoire. Oui, je les ai mis en gros parce que je suis vieille et que je vois pas bien de loin. 3. Quel est l'aliment dont tu ne pourrais pas te passer? Je tournais page et évidemment j'aurais pu prendre le truc. Enfin bon bref, c'est pas grave. Oui, ou j'ai qu'à arracher la page. Con. Le fromage. Vraiment le fromage. Alors ça va de la vache qui rit au roquefort, tout. Même le maroilles, malgré le fait que ça soit beaucoup trop fort pour moi, donc honnêtement c'est un des rares fromages que je mange jamais. Mais tous les fromages. Voilà, si demain je ne peux plus manger de fromage, je vais pleurer pour avoir au moins une vache qui rit par semaine, sinon je vais crever. Voilà, vraiment. Mes préférés, c'est quand même le comté, le cantal, le beaufort, l'abondance. Oui, je suis pas chiante comme fille. Et la trappe des chourgnacs. Alors, allez taper sur un moteur de recherche. Trappe des chourgnacs. Comme ça se prononce. Dordogne. C'est vendu par les petites sœurs. C'est à la liqueur de noix. Ce truc est une tuerie. Justine, si tu passes par là, tu le sais. On mange la croûte, hein, puisque c'est à la liqueur de noix. Ce truc, vous l'entamez, vous bouffez tout. Faut pas, parce que sinon après ça reste là. Mais c'est une tuerie. Voilà, donc je suis très très fromage. Je préfère me passer de gâteaux, de personnellement, demain, vous me dites tu manges plus que du fromage le matin et le soir sans pain, sans rien d'autre, machin, avec que, par exemple, des légumes, fruits, machin. Mais moi, je suis la plus heureuse des femmes. Hein. Moi, n'importe quel garçon qui me fait un plateau de fromage aura gagné mon cœur et mon estomac et mes intestins. Voilà, ce qui sont le plus important dans la structure de la bête. Hein. Parce que mon vrai cerveau, il a... Voilà. Enfin, lui, il fait ce qu'il peut déjà. 4. Es-tu saisonnière et est-ce que tu décores ta maison en fonction? Alors, je suis saisonnière, oui et non. J'adore l'automne, l'hiver et le début du printemps. Ah, je déteste à partir des premières chaleurs de mi-mai, surtout ici. Et je déteste juin, juillet, août et septembre. Enfin, septembre jusqu'à mi-septembre, parce que jusqu'à mi-septembre, il fait encore chaud le matin, le soir, machin. Mi-septembre, même s'il y a des jours où le matin il fait un peu plus chaud, on sent, voilà, déjà en plus le soir tombe plus tôt, donc évidemment la chaleur tombe plus vite. Voilà, donc on va dire je suis heureuse de mi-septembre à mi-mai, début mai. Voilà, de mi-septembre au 1er mai. Voilà, après, après c'est l'anarchie, après Lisa elle vit plus, elle est morte, elle se liquidifie. Voilà, mais oui, oui, je suis très automne, moi je suis très automne et très hiver, vraiment. Franchement, l'automne et le début de l'hiver, c'est ma came. Est-ce que je fais ma décoration en fonction? Non. Alors ce qui est paradoxal, parce que j'adore regarder sur des magazines lifestyle ou des blogs ou des émissions qui traitent de déco, des gens qui font la déco selon les saisons ou selon les thématiques de mois aussi. J'en ai vu, il y a une fille là que je suis qui fait des décos de sa maison. Tous les mois, elle change la déco. Alors, pas les meubles, hein, mais la déco. Les objets, les affiches, les plaids, les coussins, je sais quoi, les rideaux, selon le thème du mois qu'elle a retenu, ou parce que bah, par exemple octobre ça va évoquer les citrouilles, donc elle met tout orange. Bon, à Noël vous imaginez bien, voilà.
Au printemps, elle fait tout en vert, et puis du jaune pour les jonquilles. Enfin, voilà. Mais je trouve ça magnifique, hein. Mais Bibi, jamais de la vie. Non, non, Bibi, elle tient sa décoration. Je suis très déco parce qu'elle me ressemble. Alors, j'ai des objets qui sont pas des objets de valeur, hein. Commencez pas à vous affoler, il n'y a rien de valeur chez moi. Je crois que le plus cher, c'est les bouquins. Certains bouquins, en tous les cas. Donc voilà, et puis bon, ça n'atteint pas le prix d'un tableau, on est bien d'accord, mais je suis pas du tout... En fait, il faut que la déco me ressemble. Donc tout ce que vous voyez, par exemple, vous derrière là, qui est la seule partie de ma vie que vous voyez, bah, ça me ressemble. C'est-à-dire que j'aime, bah, il y a les pop-up, il y a mon nounours, mais c'est un nounours irlandais que j'ai acheté là-bas, évidemment. Il y a mon club d'amour. Voilà. Il y a les cartes postales qu'on m'a envoyées récemment, que j'aime, voilà, il y a le Petit Prince, il va avoir là, par exemple, il y a les marrons que j'ai ramassés et les noix cet été. Voilà, c'est des trucs qui me ressemblent à moi. Ça, c'est le premier appareil photo de ma maman. Enfin, un des premiers appareils photo de ma maman. Il marche encore. Il faut juste que je trouve les véhicules. Il y en avait une, mais là, elle est morte, hein. La pellicule, mais enfin, ma maman aussi, mais la pellicule. Mais il faudrait que je retrouve, mais il marche encore. Voilà, surtout mes appareils photo marchent. Mais ils sont pas ici. Enfin, il n'y en a qu'un. Mais il sert à rien parce que j'utilise. Bon, bref, on s'en fout. Mais honnêtement, je j'ai pas de déco. Moi, j'aime la déco qui me plaît. Voilà, il y a des bougies que j'aime et je vous renvoie aux bougies. C'est chez Perrine. Donc, c'est Maison Louvre. Donc, voilà, il y a plus encore trop de bougies parce qu'il y en a certaines qu'elle a plus du tout. Mais bon, moi, j'ai les bougies qu'elle faisait. Et donc je les utilise avec parcimonie, parce que je pourrais plus en avoir d'autres. Mais j'ai pas grand chose en fait. J'ai des trucs, oui, je vais agrémenter pour la Noël, je vais mettre des trucs. Des fois, vous voyez, une décoration de Noël, je fais ma crèche, ça c'est obligatoire. Euh, j'ai mis mes citrouilles, hein. J'ai mis deux citrouilles, mais c'est tout. Vous voyez, je ne mets pas des décorums derrière parce que j'aime bien ces deux citrouilles et j'en ai bouilles qui me plaisent. À Pâques, je vais peut-être mettre, j'ai deux, trois petits lapins, deux, trois petites. Si, j'ai lapins là. Euh, vous savez, le lapin avec lumineux, là, qui change de couleur. Voilà, alors je mets deux petits lapins. Voilà, j'ai un petit poussin, je mets un petit poussin. Mais je ne mets pas de décoration de saison, alors que j'adore chercher les autres. Tout simplement parce que je veux qu'elle me ressemble à moi et que quand, par exemple, si quelqu'un vient chez moi, ce qui est très rare parce que c'est que des gens triés sur le volet qui sont très intimes avec moi, hein. Je reçois ailleurs mais pas chez moi. Les gens savent que c'est chez moi. Voilà. Et puis j'aime pas une maison trop chargée. Chez moi, honnêtement, si je pouvais, ça serait hyper méga épuré. Avec que mes objets, mes décos, des trucs au mur. Alors par contre, les peintures et les photos, alors les peintures c'est simple, hein, c'est Bibi. Alors ça c'est une, une affiche, hein, ça vaut 3 francs 6 sous dans un musée. Mais comme vous le voyez, bah, ça c'est ma peinture, celle de Jude Law c'est ma peinture. J'ai plein de peintures. Il y a des dessins au mur, c'est ce Caro l'a fait. Bah, celui-là, là, Bronzino, c'est Caro qui l'a fait. Ça, je l'ai récupéré chez une ancienne libraire qui a malheureusement fermé depuis et qui voulait le vendre et qui me l'a vendu parce que je l'adorais ce briquet, mais qui a coûté 3 francs 6 sous. Les photos, c'est les miennes. Voilà, donc voilà. Ah oui, je suis photographe, donc je profite du fait que je fais suffisamment bien des photos pour pouvoir me mettre mes photos. Alors je dois avoir deux tableaux qui sont d'un artiste local que j'ai acheté dans son atelier qui vaut 3 francs 6 sous, elle n'est pas cotée du tout, mais qui me plaisait. Et j'en ai un qui m'a été offert pour mes 30 ans par mes premières directrices dans ma première place quand j'ai été à l'hôpital et qui me l'avait offert pour mes 30 ans parce qu'elle l'avait vu, elle avait vu que je le regardais. Je pense que c'est le seul qui dépasse une certaine somme parce qu'elles l'ont mis, voilà. Mais sinon, je l'aurais jamais acheté, voilà. Donc honnêtement, en déco, non. Et je suis pas en fonction de saison. J'aime bien avoir mes objets, voilà. J'aime bien avoir, ben voilà, la tasse en l'occurrence. Voilà, j'aime bien avoir mes affaires sous les yeux. Mais c'est des trucs qui, pour le commun des mortels, pour vous, n'a aucune valeur mais qui pour moi signifie quelque chose. Le livre, je sais qui m'a offert ça, je sais où j'ai acheté par exemple le Gaudi, je sais la petite bouboule là, de Gaudi, je sais où je l'ai acheté, avec qui j'étais, dans quel contexte, c'était avec Carole. Voilà, donc c'est uniquement des souvenirs perso, voilà.
J'ai le t-shirt de Liverpool affiché dans ma salle à manger derrière moi, là, en face de moi, avec l'écharpe du jour où ils ont gagné la Ligue des Champions, machin, etc., où j'étais, tout ça. Voilà, c'est que des choses qui sont hyper personnelles et qui sont qu'à moi, voilà. Mais sinon, voilà, j'aime l'âme de la déco. Par contre, bah, j'adore le fait que les autres font des décos saisonnières, quoi. Je trouve ça magnifique. Moi, je vois des tables, des décorations. Waouh, je suis là, ouh, que c'est joli. Mais rien que le boulot que ça fait de les défaire des cartons, de les remettre dans les cartons, de faire la poudre. Oh, moi, rien que ça, non, ça me terrifie. 5. Qui t'a initié au maquillage? Ma grand-mère paternelle, je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo beauté, mais ma grand-mère paternelle qui m'avait donné mon premier rouge à lèvres, en l'occurrence un rouge baiser, la marque existe toujours, je l'ai mis exprès aujourd'hui, qui s'appelle le rouge indélébile. Voilà, c'est indélébile, tout à l'heure je vais y aller au Karcher. Non mais sérieux, même le clinique Tech de Déoff, il faut que je fasse un triple nettoyage, c'est-à-dire que d'abord le déoff, ensuite le savon liquide de démaquillant et la lotion derrière. Et après, il n'y a plus rien. Mais alors, j'y suis allée. Hein. Heureusement que mes lèvres, Elisabeth Aven, crème de 8 heures ou Carmex, ça répare tout cette merde. Ces deux trucs, c'est magnifique. Après, si vous n'avez pas les moyens pour Elisabeth Arden, Carmex, ça vaut 2 € sur Amazon. Alors, c'est un côté un peu chimique, un peu. Voilà, on a l'impression que c'est un médicament, mais ça répare tout ce truc. Sinon, ouais, ouais, c'est ma grand-mère paternelle. Alors j'ai bien compris l'impact du rouge à lèvres sur les garçons à ce moment-là. Hein. Ah ouais, ça marche bien. Sinon, ma mère était très coquette. C'est quelqu'un qui aimait bien s'habiller, qui était toujours bien coiffé, qui aimait bien se maquiller, etc. Toujours les ongles faits. Comme on dit dans ma famille, on peut sortir sans culotte, mais pas sans rouge à lèvres. C'est la maxime des femmes de ma famille. Oui, si, c'est comme ça. Dans ma famille, c'est comme ça. On préfère sortir sans culotte que sans rouge à lèvres. Et c'est pas faux. Comment c'est pas mais elle n'a pas eu d'influence, ma maman. Parce que, en fait, moi, j'étais plus à la pointe de la mode et de la beauté, des innovations. Elle faisait selon ce qu'elle voulait. Enfin, ce qu'elle aimait en maquillage. Donc, très souvent, c'est moi et après Carole qui lui disait «Ah tiens, tu as vu, il y a ça, tu devrais l'essayer, machin». Donc voilà, et alors sur nos conseils, oui, ok, elle essayait, puis des fois elle revenait assez basique. Voilà, donc, mais non, beaucoup plus coquette et beaucoup plus girly que moi, ma maman. Hein. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, lors d'une opération assez importante où elle était restée je sais plus combien d'heures sur la table, quand elle s'est réveillée, alors qu'elle avait une balafre comme ça, avec des grosses agrafes énormes tout le long, là, à pas pouvoir bouger, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est de lui apporter sa trousse à maquillage, parce qu'il fallait qu'elle mette du rouge à lèvres, du vernis. Moi, j'aurais pas du tout pensé à ça. Moi, j'ai demandé le score de foot quand je me suis réveillée. Chacun ses priorités. Chacun ses priorités. Mais ma mère, sa priorité, c'est ça. Pour vous dire. 6. As-tu des soucis avec la ménopause? Putain. Vous avez combien d'heures devant vous? Putain. On va passer d'abord dans la partie positive. Hein, on va faire la positive d'abord. Positive attitude. La positive, c'est que je n'ai pas eu de saut d'humeur. De toute façon, j'ai un caractère de chiotte, alors en gros, ça va pas changer. J'ai pas eu de problème de sommeil, parce que j'ai des collègues de travail avec qui on parle, qui sont un peu plus âgés que moi. Enfin, pas beaucoup plus, ça non plus, mais bon, voilà. Qui, elles, ont des problèmes de sommeil, qui font des nuits blanches, qui ont des insomnies, qui ont des sommeils hachés, etc. Bon, attendez, je suis qu'au début. Hein. Enfin, au début. J'ai commencé à être j'ai été préménopausée à 44, donc du coup j'en ai 54, ça fait 10 ans que je me tape cette merde, hein, voilà. Donc je pense que si j'avais dû avoir ce genre de symptômes, je l'aurais déjà eu. Là vraiment je suis en ménopause, mais le sommeil, j'ai pas de problème. Le seul truc que j'ai vu changer dans mon sommeil, c'est les heures de coucher de lever, c'est-à-dire qu'avant je me couchais très tard. Enfin très tard, je me couchais vers les 23h, 23h30 et je me levais à 6h du matin, à peu près. Maintenant, alors je peux toujours le faire, hein, mais maintenant j'aurais tendance à aller me coucher à 9h30, 10h, 9h30, 10h, comme les vieux quoi. Si. Mais à 3h du matin, je suis levée. Et je suis en mode I like to move it, hein, je vous démonte la Casbah. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, je dors toujours 6 heures, mais
c'est l'amplitude, c'est les heures de coucher et de lever qui sont différentes. Après, je peux très bien me coucher à 11 heures du soir et me lever à 5 heures du matin. J'ai dormi 6 heures, nickel chrome. Moi, il faut que je dorme 6 heures. Au bout de 6 heures, le cerveau se réveille, quelle que soit l'heure. Il s'en fout royalement de l'heure qu'il est. Il n'en a rien à carrer. Il se lève au bout de 6 heures. Donc si je je me couche à 8 heures, parce que ça m'est arrivé, il y avait mal de tête, à 2 heures du matin, je suis réveillée, les yeux se lèvent et tout est éclairé dans ma tête. Les jambes fonctionnent, tout fonctionne, il faut que je me lève du lit, il faut que je fasse des trucs. Donc, non mais c'est terrible. Voilà, donc à part ça, j'ai pas eu de bouffée de chaleur, alors que ma maman a eu pas mal de bouffées de chaleur. Elle devenait rouge tomate, c'était terrible. J'ai pas eu d'accentuation dans mes maux de tête, mes migraines. J'ai même l'impression que ça régresse, ce qui est une bonne chose. J'ai pas de sécheresse cutanée, ni non pour l'instant, pourvu que ça dure. Hein. Ça, c'est ça par contre. Je prends pas d'hormones, je prends pas de traitement, je fais comme ma mère et mes grands-mères, j'attends que ça passe. D'ailleurs, la plupart des femmes de ma famille, on a tous fait ça, on attend que ça passe. Les deux seules chieureries que j'ai, symptômes que j'ai, vraiment, alors là, c'est les deux, on va dire, il y en a un, c'est un combo, et l'autre, c'est une autre chose que je savais pas que ça existait, mais que mon médecin généraliste m'a dit, si, ça existe. Je lui dis, ah, c'est quoi ça? C'est ce qu'ils appellent le brain fog. C'est-à-dire que c'est le brouillard mental, quoi. C'est-à-dire que ça m'arrive, hein, d'ailleurs, peut-être vous le voyez dans les vidéos, quelquefois, je cherche mes mots. Alors, c'est pas parce que j'ai oublié, enfin, que je sais pas dire le mot, c'est que mon cerveau l'entend, je sais ce que je dois dire, mais alors le reste, oh là là. Puis alors c'est chiant parce que vous savez ce que vous devez dire, mais ça sort pas le mot, ça sort pas. Et là, vous êtes là. Ah non, mais vous êtes là, vous accrochez au lit, hein, ou au meuble, ou au rideau. Hein. Mais c'est gonflant, ça. Alors ça, le brouillard mental, le brain fog, c'est l'horreur, ce truc. Mais ça commence à s'atténuer, donc déjà, j'ai grand espoir que ça se calme. Non, le combo chiant, que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. C'est la rétention d'eau. Ça, je ne savais pas ce que c'était la rétention d'eau. Je n'avais jamais fait de ma vie de la rétention d'eau. Je savais même pas que ça existait, parce que chez les autres. Voilà, donc je n'avais jamais fait de rétention d'eau. Je savais même pas ce que ça pouvait faire comme effet. Ah bah maintenant je sais et ça me gave bien comme il faut. En vérité, ça me gonfle. Voilà, je suis en pleine crise d'arthrose, je prends du cortisone. Alors là, rétention d'eau, je ne le raconte même pas. Même si moi, je ne mange pas de sel. Je ne mets pas de sel dans l'eau des pâtes, par exemple, ou dans n'importe quelle eau. Je ne mets pas de sel sur la table. Je n'ai jamais de sel dans Je ne cuisine pas avec du sel. J'ai même des biscottes sans sel uniquement parce que j'aime le goût neutre de la biscotte sans sel. Donc théoriquement, je ne devrais pas faire de rétention d'eau, je ne mange pas salé, je devrais pas. Non, bah même la cortisone, même du fait que je bouffe pas du sel, ça fait chier. Alors vous allez me dire, ouais, tu manges du fromage. Oui, alors quand j'ai la cortisone, je ne bouffe pas de fromage pour éviter justement le truc. Mais c'est pas le fromage, j'en ai toujours mangé. Donc non, non, la rétention d'eau, c'est chiant. Parce que la veille, vous avez l'air d'être léger comme une plume. Alors une plume, version, version Fantasia, version bouboule. Bon, mais une plume, c'est-à-dire que oh, vous avez l'air tout léger. Alors léger, tout est relatif sur la balance, mais léger. Le lendemain, vous êtes une enclume. Voilà, mais vraiment. Et vous n'avez pas mangé plus la veille, vous n'avez pas mangé des choses différentes. Le truc apocalyptique où vous ne comprenez pas d'où ça vient. Mais le lendemain, vous avez les doigts boudinés. D'ailleurs, bon, voilà, c'est la cortisone. Les doigts boudinés, je pas. Ah si, je peux retirer ma bague. Ah, il y a de l'avancement depuis ce matin. Ce matin, j'y arrivais plus. Non, mais voilà, tout est boudiné. Je sens que c'est boudiné là, c'est boudiné ici. C'est chiant. Et les variations de poids qui vont avec la rétention d'eau. Mais c'est chiant aussi, ça, parce que ça fait bouer. Vous voyez, moi qui n'avais jamais eu de problème, si je devais prendre du poids, c'est sur les cuisseaux. Sur les cuisseaux et sur les hanches, voilà, ou alors éventuellement un peu sur les bras, ou là, machin. J'ai toujours gardé mes salières et j'ai toujours eu ma taille. Alors ma taille est toujours marquée, ce qui est même bouboule, j'ai une taille. Voilà, je suis comme ça, mais vraiment, j'ai vraiment une taille. D'ailleurs, je suis toujours obligée de porter des ceintures parce que toutes les tailles, même bouboule, ça paille chez moi. Voilà, c'est pas ma faute, j'ai une taille marquée. Mais je savais pas ce que c'était d'avoir toujours une bouée autour.
J'avais pas ça, j'avais jamais eu bouée. Même boulette, j'avais pas bouée. Là, j'ai boulé. Voilà, alors j'ai boulé avec la rétention d'eau et j'ai boulette avec la bouée. Super. Non, mais la ménopause, super. On est emmerdé toute notre vie en tant que femme. Du moment où on a nos règles jusqu'à la fin de notre vie, on est emmerdé. Vous vous dites putain, trop bien, j'ai plus ces merdes et tout, je suis libérée. Mais non, que nenni, vous avez encore des merdes. Voilà, donc moi c'est poids et rétention d'eau et l'esprit qui déconne de temps en temps. Super, voilà. Bon, l'esprit ça peut se régler, par contre la rétention d'eau et le poids c'est très chiant. Voilà, donc ma mère avait fondu à la ménopause. Alors déjà elle était pas bien grosse, elle avait vraiment fondu. Moi je fonds pas. Moi, je fais montgolfière, hein, je suis à la limite de m'envoler à un moment donné. Je pense que si vous lâchez un tout petit peu, je pense que je m'envole. Hein. Je prends mon envol et j'y vais. J'ai les cheveux qui déconnent. Vous voyez, ça a poussé quand même. Hein. Ah, bien. Voilà, donc c'est que du bonheur. Ménopause de merde. Donc, voilà, merci beaucoup à la nature. Bon, après, si j'ai pas d'autre chose, voilà, tant pis. Écoutez, voilà, je fais avec. Voilà, sachant que mes collègues m'ont dit que ça pouvait encore durer 5 à 6 ans, je me suis dit, oh putain, je vais crever. Non mais sérieux, moi ça me... Alors, c'est vrai qu'il y a aussi le fait, il faut quand même l'avouer, que ça vous tape sur le moral, ce genre de truc. C'est que quand vous vous levez le matin, que vous êtes boudiné, que la veille vous n'étiez pas boudiné, que vous avez que vous vous sentez engoncé dans votre soutien-gorge, pas parce que vous avez pris 3 kilos, c'est juste que vous êtes gonflé, quoi. Voilà, ça, honnêtement, ça porte sur le moral. C'est-à-dire que ces jours-là... si je pouvais me mettre sous la couette et pas bouger de la maison, je le ferais parce que ça me gonfle. Voilà. Mais sinon, j'en ai rien à carrer. Je suis inopposée, je suis inopposée. De toute façon, je voulais pas de gosse. Alors. Voilà. De toute façon, maintenant, je suis donc. Comment elle m'a sorti la dernière fois, très gentiment, une de mes potes, là, dont on parlait de ménopause, elle m'a dit ouais, on est avariés. Con, celle-là. Date limite de consommation, on a perdu la date. Attends, ben, on a défoncé la date. Moi. Voilà. 7. Comment, bah, il vaut mieux en rire, hein, parce qu'à un moment donné, c'est terrible. 7. Comment te vois-tu dans 10 ans? Bah, déjà, je sais pas comment je vais être dans un an, alors excusez-moi, dans 10 ans, je vois pas. Déjà, si, alors dis dans 10 ans, en vivante, en bonne santé, sans la ménopause. Plus fini, terminé. Au revoir, bonne année, joyeuse Pâques. Ouais, vivante et en bonne santé, le reste, je sais même pas ce que je vais faire dans un an. Bon, je sais à peu près ce que je vais faire dans les 2-3 prochains mois, mais voilà. J'espère que je serai en Dordogne, à vie, enfin, définitivement. Peut-être que non, peut-être que j'aurais changé de voie, peut-être que j'aurais changé d'idée parce que j'aurais eu une autre façon de voir, j'en sais rien. Je, je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais projeté aussi longtemps, dans le sens où je me suis toujours aperçue que la vie vous filait quand elle avait envie de vous filer des trucs, quoi. Donc, j'aurais jamais dû me retrouver où je suis actuellement, et je me suis retrouvée là. Voilà, donc 10 ans, oula, ouf, que j'en sais moi. Déjà dans 10 jours, on va voir. 8. Fais-tu du sport? Alors, comme dirait Churchill, là, sport, no sport, comme Général Alex, fais pas de sport. Non. Si, en fait, alors j'ai fait du sport quand j'étais jeune, un peu trop, ce qui m'a bousillé les articulations et qui m'a foutu de l'arthrose. Merci donc à la danse classique. Bienvenue par là. En fait, je fais des alors, j'ai repris le pilates, mais j'ai abandonné parce que ça correspondait pas à mes horaires. C'est pas parce que la prof est géniale, mais voilà. Et puis financièrement, que ça avait un coût et là, ça commençait à devenir difficile. Non, je fais des exercices de danse, enfin d'échauffement de danse classique, parce que ça, je sais faire, le samedi. Alors, j'avais arrêté par un moment parce que j'ai eu pas mal de crises d'arthrose régulières, et maintenant, je les note pour faire une frise, pour voir quand c'est que vraiment se déclenchent les crises d'arthrose, et que je puisse justement m'aménager des moments où je sais que à ce moment-là, en ce moment, par exemple, depuis 2-3 jours, j'ai aucun problème avec mes pieds. Voilà. Voilà. Hein. Généralement, je fais l'exercice de réchauffement de danse classique, basique, et je fais 40 minutes de pilates le week-end.
généralement le samedi et le dimanche. Là, je dois avouer que depuis le mois de juin, comme j'avais beaucoup de crises d'arthrose, j'avais carrément abandonné. J'ai essayé de repartir cet été, mais j'ai eu du mal aussi, donc j'ai arrêté. Mais là, je reprends depuis 2 semaines. Donc voilà, j'en suis à peu près 20 minutes le samedi, 20 minutes le dimanche, qui est rien, hein, qui est dérisoire, qui pour moi est beaucoup. Surtout quand on a mal aux papates, donc, et qu'on entend ses os craquer, hein, littéralement, donc c'est super. Enfin, ses cartilages, en vérité. Donc voilà, mon but c'est d'avoir 40 minutes samedi, 40 minutes dimanche avec 10 à 15 minutes d'échauffement à la danse avant et de continuer dans la semaine de marcher, de monter des escaliers, voilà, de faire ce genre de trucs. J'aimerais reprendre la natation parce que c'est le seul sport qui ne sollicite pas mes articles, enfin mes papates. Enfin, en tous les cas, différemment, puisque l'eau vous porte, hein, donc voilà, vous êtes beaucoup plus léger, et puis en tous les cas, il y a plus d'impact sur les articulations en bas. Mais les piscines à Marseille, Burk, quoi. Mais même pas. Hein. La seule, c'est une piscine privée où il faut être membre, machin, etc. Alors, je pourrais me faire parrainer, hein, ça pose pas de problème, je connais quelqu'un, mais payer aussi cher pour aller à la piscine 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine et traverser tout Marseille pour y aller, ah non, mais même pas, enfin vraiment là, non. Voilà. Donc peut-être que je vais reprendre le Pilate à partir de janvier, en cours, 1 fois par semaine pendant 1 heure et demie. Mais quand j'aurai atteint mon 40-40, comme ça je sais que je pourrai tenir. Mais sinon, non. Enfin, je marche autant que mes papas peuvent le supporter. 9, parce que c'est handicapant quelquefois, c'est très chiant. J'en suis à prendre dans la canne de temps en temps, hein, voilà, donc on en est là. 9, si tu avais dû te marier, oh oh, oh oh, qui aurait pu faire ta robe? Ah, un styliste. Alors si je m'étais mariée en Angleterre, c'est sûr et certain, j'aurais demandé à Ali, Alexander McQueen, donc de la maison McQueen, de me la faire. Feu Alexander McQueen. Même si sa maison existe toujours, hein, mais Lynn est décédée. En France, il y a 2 stylistes que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est 2 stylistes dont j'aime la patte, quelle que soit la maison dans laquelle ils ont travaillé. C'est Guillaume Henry et Maxime Simons. Voilà. Donc c'est vraiment aux 2 seuls à qui je demanderais si j'avais j'avais eu à faire ma robe de mariée. Donc ouais. Guillaume Henry et Maxime Simons. 10. Oh, ah oui, d'accord, je comprends ma robe de mariée, ça doit être la même personne qui a fait ça. Alors, je vous lis la question, je vous explique après, même si je pense que vous avez compris. Y a-t-il un Melman dans ta vie? Il y en a certains, c'est. Y a-t-il un Melman dans ta vie ou le cherches-tu? Alors, Melman, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent que de temps en temps, pour me moquer de moi-même, c'est de l'autorisation, ne commencez pas à me dire oui, tu devrais pas te déautoriser. Je m'amuse tout le temps à faire ça. Il faut avoir un recul sur soi-même, sinon on s'en sort pas. Je m'appelle Gloria. Très souvent, je dis, vous savez, je suis comme le hippopotame de Madagascar. Gloria, vous savez, elle est un peu boulante, mais n'empêche qu'elle est vachement souple. Elle danse comme personne sur I Like to Move It, Move It. D'ailleurs, il faut me voir danser dessus. Je suis comme Gloria, je suis vachement souple. Oui, je sais faire un grand écart maintenant, je pourrais le faire sans m'échauffer. J'ai encore les restes de danse classique. Gros ne veut pas dire pas souple, hein, parce que meilleure amie qui est fine comme un bâton, elle est souple comme un verre de lampe. Elle le dit elle-même, elle est raide comme la justice. Voilà, donc ça n'a aucun rapport. Et donc, dans le dessin animé Madagascar, le girafe, parce que l'hippopotame, c'est une fille. Et le girafe, la girafe, c'est un garçon. Et le garçon s'appelle Melman. Et Melman, il est amoureux de Gloria. Voilà. Et réciproquement, mais il est tellement cucul la praline et un peu maladroit qu'il s'en mêle à chaque fois les gambettes pour lui avouer qu'il est un peu amoureux d'elle. Et quand elle prend le premier pas parce qu'elle en a un peu marre qu'il s'en mêle les papates, voilà, donc Melman, c'est le fiancé de Gloria. D'où est-ce qu'il y a un Melman dans ma vie? Non, calmez-vous, laissez-moi tranquille. Et en vieillissant, ça va pas aller s'améliorer. Non pas que, et je cherche pas, non pas, enfin, alors, en plus, comme dirait meilleur ami, il faut te le foutre en 4 par 3 sur un panneau lumineux d'affichage face à toi pendant au moins 20 minutes pour que tu comprennes que l'allusion qui est sur le panneau est c'est pour toi. Parce que moi, alors, voilà, je vous explique. Vous êtes un mailman potentiel où les insinuations, les perches, je ne les vois pas.
Voilà, alors la subtilité de s'intéresser à moi pour me demander mon équipe de foot préférée, etc., et de faire en sorte que vous pensez, ah, on va discuter de foot parce qu'elle aime bien, etc., machin, je ne vois pas ça du tout comme de la drague. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui aime du foot. Je suis basique comme fille. Enfin, moi, je suis un garçon, en gros, je pense, hein. Après, j'ai été élevée avec des garçons, donc c'est peut-être que ça aide pas des masses. C'est peut-être ça aussi. Mais je vois pas. Voilà, donc c'est pas la peine de faire du subtil ou autre, il faut me le dire franco. Voilà, vous voulez prendre un café avec moi parce que je vous plais, vous me le dites. Sinon, si c'est ah tiens, il y a un super bar au coin et tout, la dernière fois il y avait un truc, moi je vais dire ah ouais, oh super, je note, merci, et je me casse. Voilà, ça c'est moi. Non, non, je suis débile. Voilà, donc je ne cherche pas. C'est pas parce que je crois pas au couple, hein. J'ai été en couple, machin, je les ai aimés, les bêtes. C'est très sympa. Mais honnêtement, euh, alors, contrairement à beaucoup de gens qui, quelquefois, se mettent en couple, alors par amour, hein, on est bien d'accord aussi, mais quelquefois parce qu'ils aiment pas être seuls et que c'est sympa. Même si moi, vie à deux, machin qui est collé toute la journée derrière moi, ça me gave un peu. Je suis trop indépendante, je crois. Euh, je, je dois avouer que je ne me sens pas seule avec moi-même. Je ne m'ennuie jamais. Je suis très bien avec moi-même. J'ai pas de problème face à moi-même. Je peux me regarder dans une glace et je vais pas me dire oh là là, putain. Alors je peux m'insulter en disant ah putain, c'est encore descendu, chier. Voilà. Mais je m'ennuie pas avec moi-même, je peux rester seule des jours entiers sans avoir aucun contact téléphonique, mail, machin, ça me gêne pas. Quand il y avait, je en Dordogne, ravitaillée par les corbeaux, il fallait que j'aille au fond du pré, enfin du truc du paysan là, au milieu de son champ pour remettre le téléphone en l'air en espérant avoir une barre. Voilà, inutile de vous dire que j'avais un fixe et que une fois sur deux, avec les problèmes de ligne non enterrés, parce que c'est toujours sur poteau électrique en bois, il y avait au moins 2 jours dans la semaine où vous n'aviez pas de téléphone. Alors, aucun problème. Je suis très bien avec moi-même, je ne m'ennuie jamais. J'ai des contacts, j'ai des amis, des connaissances, des potes, des machins, etc. Mais je m'ennuie pas. Voilà, je suis très bien avec moi-même. Même s'il n'y avait pas chouchou, je suis très bien avec moi-même. Je m'ennuie pas, je me sens pas seule. J'ai pas ce besoin absolu Vraiment, je suis une solitaire en gros, mais je suis une solitaire sociable. Voilà, j'aime bien être avec du monde, mais j'aime bien être tranquille aussi. Sinon, voilà, je crois que je suis trop indépendante, mais de petite, hein. J'ai toujours été indépendante. J'ai toujours détesté que quels que soient mes mecs, même mes petits, comme mon premier vrai petit copain en sixième, il a très vite compris qu'il fallait pas qu'il me suive à la culotte, hein. Il a très vite compris que s'il voulait passer tout son temps avec moi, ça allait pas le faire. Moi, j'avais mes potes, je voulais aller au ciné avec mes potes, et pas forcément avec lui. Non, oh là là, puis en vieillissant, ça s'améliore pas. Ah, mais non, ça, c'est sûr. Alors, la vie à deux, oui, mais chacun chez soi. Voilà. Donc si Amelman est intéressé pour vivre dans son appart, moi dans le mien, mais que de temps en temps on se rejoint, comme disait ma grande-tante, sur la bagatelle, ça suffit amplement, et bien bah, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Mais honnêtement, putain là chez moi, ça va, ça va. Voilà, laissez-moi un peu respirer. 11. Ah, ça c'est une bonne question. Ah, je crois savoir qui c'est qui a fait la question. Si je me trompe pas, elle a des chats aussi. Deux. Dont un qui pote avec Hux. Je crois que c'est elle. Mais dans le doute, on va pas annoncer qui que ce soit. Hormis Liverpool, où aimerais-tu en priorité retourner? Ah là là là, hormis Liverpool. Bah oui, hormis Liverpool. Hormis Liverpool. Quelles sont la ville ou les villes dans lesquelles j'aimerais retourner? Je suis en train de regarder mes mugs. La vie qui observe ses mugs. Euh, alors, Cracovie, retourner parce que c'est en priorité, on a dit. Cracovie, Copenhague et Florence. Pour des raisons diamétralement opposées. Mais ouais. Cracovie, Copenhague, sublime endroit. Et Florence. Florence, c'est un musée à ciel ouvert, hein. C'est le truc absolument sublimissime. Donc, ouais. Voilà.
12. Quels sont tes films? 1. Doudou. 2. Absolu. 3. Régressif. Oh là, oh là, oh là, oh là, on veut bien savoir des trucs. Ah bah j'ai dû le dire déjà sur une vidéo, mes films préférés. Doudou, quel est le film des jours de grand vent que je regarde? The Breakfast Club de John Liu. Je pense que c'est celui, rien que pour faire ça à la fin sur Simple Minds. Et la phrase d'ouverture de David Bowie, quand même, ça en jette. Ouais, The Breakfast Club. Absolu, 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 absolu. Après, c'est régressif. Hein. Absolu. J'en aime tellement. Ouais, je regarde mes DVD maintenant. Bravo. J'irai Le vent se lève de Ken Loach. Parce que le personnage de Damien est principalement le genre de personne que je pourrais être dans la vie si j'avais dû à vivre la même chose que lui. Donc oui. Donc Le vent se lève de Ken Loach. Et régressif. Alors régressif, il faut des trucs régressifs. Alors régressif, c'est sûr, SOS Phantom. Ah bah si. SOS Phantom, un western, un de John Wayne, peut-être. Alors en français, je crois que c'est La charge héroïque. She wore a yellow ribbon, je crois que c'est La charge héroïque, ou Elle a l'amour, ou La prisonnière du désert, que j'adore, ou 100 dollars pour un shérif, True Grit, que j'adore aussi. Sinon, les Goonies. Ah bah écoutez, hein, voilà, on a dit régressif, commencez pas. Et Stand By Me. Parce que River Phoenix. Ah bah écoutez, hein, voilà. Il y a un moustique. Aïe aïe aïe, il y a un moustique qui va m'attraper. Chouchou, il y a un moustique. Faut attraper le moustique. Lui, il me regarde en mode tu te l'attrapes toute seule. Je touche pas, c'est bête. Il va me piquer ce coup. 13. Si tu étais riche. Ah, bah ça c'est bien. Mais riche beaucoup alors. Hein. Oui, ah bah vu la question, beaucoup riche. Où achèterais-tu ta résidence secondaire? Si on part du principe que je vivrais déjà 6 mois de l'année entre la Dordogne et 6 mois à Liverpool. On est bien d'accord sur le principe. Riche, on a dit. Hein. Donc j'aurais 2 résidences principales. Où c'est que je pourrais acheter une résidence secondaire? Alors, il faudrait que le pays soit un pays où j'aime l'histoire du pays, la culture, la langue, les gens, la bouffe. Bah oui, c'est quand même essentiel. Les paysages. Oui, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, ça fait beaucoup. En fait, je vois que 2 pays. Ah oui, je sais. La Russie, alors hors, hors système actuel, hein, on va dire. On va éviter quand même, parce qu'avec ma grande gueule, je pense que je tâterai assez vite de la plaine de la Colima. Donc ouais, la Russie, parce que j'aime tout. La culture, la langue, la bouffe, l'histoire, les gens, leur état d'esprit, les différentes ethnies et communautés qui composent cette grande nation. Donc toujours mal dirigée depuis les millénaires, mais une grande nation. Donc ouais. Et deuxième, le Danemark. Alors il n'y a rien de pourri au royaume du Danemark, surtout pas le roi actuel qui est une bombe atomique. Mon Dieu, ce garçon-là, depuis mes 10 ans, j'y lorgne dessus. Et depuis qu'il est roi, je me fais un plaisir de regarder son Instagram. Ah ben en mode groupie, hein. Frédéric du Danemark, ça a toujours été. Alors voilà, ouais, Danemark. Alors c'est un peu moins fan de la bouffe des fois, mais tout le reste, ouais. Ouais. Bon, donc Russie et Danemark, ouais, ouais, comme quoi. Vous avez vu, très au nord quand même, hein, la fille qui va pas aller dans les pays chauds. Ah bah non, ah oui alors oui, c'est sûr que non. C'est sûr que la résidence secondaire sera pas du tout dans un pays où il fait plus de 22 hein, ou 23. Hein. Ah, non, non, non. Voilà, et le moustique m'a piqué. Merci Hux de t'occuper de ta mère. Hein, super. Si tu étais riche bis, ah donc c'est sûrement la même personne qui a posé la question. Chez qui t'habillerais-tu? Ah bah j'ai répondu tout à l'heure, bah, chez les trois, mais principalement chez Guillaume Henry. Quelle que soit la maison qu'il y travaille, puisqu'il a travaillé chez Carben, il travaille actuellement chez Patou. Donc ouais, ouais, on va dire Guillaume Henry comme ça, il fera tout le temps le même chose. Alors, à mon avis, je ne suis pas du tout le gabarit et le style de fille qui peut habiller. En plus, je lui souhaite bien du plaisir, hein, parce que alors moi qui n'aime pas les trucs très près du corps, apprêtés, machin. Oh là, le pauvre garçon, il aurait du travail avec moi. 15.
Quel est ton objet? Ah bah on reste toujours dans la mode beauté. Quel est ton objet beauté indispensable et le produit de beauté dont tu ne te passeras jamais? L'objet beauté indispensable. Une pince à épiler. Ah oui, non, mais alors oui. Aussi, en vieillissant, il faut une pince à épiler. Ah, c'est chiant. Oui, les poils, c'est chiant. Alors, autant pas de poils. J'ai jamais eu trop de poils. Je pense que, voilà, je suis vraiment, voilà, vraiment, j'ai eu de la chance sur ça. Mes sourcils, c'est chiant, ça pousse vite. Ça me gonfle. Oh là là, puis ah là, partout les poils. C'est chiant, donc pince à épiler. Et puis en plus, c'est utile pour tout, hein, pour les échardes. Si. Pour lever des trucs. Putain, ce moustique, il me gave. Voilà, donc honnêtement, enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi, il vient de me passer sous le nez, mais il m'énerve. Et tu te poses pas sur le truc de la reine, je peux pas taper dessus. Il se pose sur le rebord de la truc de la reine. Mais non, 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 dégage, petit con, va. Donc ouais, pince à épiler. C'est toujours aussi décousu mes vidéos. Hein. Oh putain, c'est le bordel, toujours. Et produit de beauté indispensable. Un crayon à lèvres rouge, mais un peu gras, parce que vous pouvez presque tout faire avec. Vous pouvez faire donc vos lèvres, parce que vous crayonnez et vous estompez avec le doigt. Ce qui reste sur le doigt, vous mettez comme ça, vous en mettez un tout petit peu plus, et vous faites ça, et vous faites de le blush pour mettre. J'en mets jamais, hein, mais je sais qu'on peut le faire. Et ce qui vous reste, ou vous passez en surplus, vous pouvez faire les paupières mobiles. Ce qui vous fait un espèce de rosé poudré, machin, ce qui fait du fard à paupières. Et en gros, le mascara, on peut s'en passer. Ce qui me manquerait, c'est les sourcils quand même. Hein. Alors à la rigueur, un crayon à lèvres rouge et un marron, vous voyez, ou voilà, un brun pour faire les sourcils. Parce que là, vraiment, en vieillissant, ça se déploie, ah bah ça se déplume hein, à un moment donné où ça devient plus clair, plus clairsemé, on va dire. Donc là, autant je faisais jamais mes sourcils avant, autant maintenant je suis obligée de les faire parce que moi, ça me stresse maintenant de sortir. Alors je sors avec les sourcils, par contre, en vacances, dans la maison, si je descends chercher le journal ou le pain ou autre, je ne me maquille pas pour descendre, non plus pour faire la poubelle, hein, faut pas déconner. Par contre, la poubelle, si j'ai quand même du faut pas déconner non plus. À un moment donné, faut pas déconner. On sait jamais. Je peux croiser Melman dans les escaliers. Mais, voilà. 16. Ah, je me rappelais pas celle-là. Elle est drôle. Es-tu une childless cat comme Taylor Swift? Je sais à peu près qui c'est qui me l'a envoyé celle-là. Bah, alors, Childless Cat Lady, c'est de femme sans enfant mais avec chat. Puisque c'est Donald qui lui a balancé ce genre de gentillesse. Voilà. Bah, et comment? Oui, parce que je suis une femme sans enfant mais avec un chat. Avec le Général Hux qui compte pour 12. En fait, c'est un peu comme si j'avais eu des triplés avec lui. Hein. Voilà, donc oui, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai un chat, donc oui, je suis une maman chat. Donc oui, je suis une femme sans enfant, donc une childless cat lady, oui, effectivement, comme Taylor Swift. Alors quoi que maintenant, elle a un Melman. Mais je préfère être une femme sans enfant avec un chat, plutôt qu'un d'être un mâle orangé bas du plafond et misogyne. Hein. Perso, je préfère pas être le canard de Donald. Enfin, même si je préfère Donald, le vrai canard, le coin-coin. Celui de Walt Disney. On est bien d'accord. 17. Oh là, si tu étais riche de terre, donc, quelle est ta pièce rêvée? Bureau ou dressing? Alors, pas du tout. Alors, dressing, je pense que vous avez un peu compris que dressing, c'était pas vraiment mon truc. À part mes jeans, mes Converse, mes kickers, mes t-shirts, mes pulls, mon sweat, 3 manteaux. Par contre, j'ai beaucoup d'écharpes, de bonnets, de machin, mais enfin bon, j'ai pas grand chose. Si, je dois avoir 2 robes, une robe de cocktail, une robe de soirée, avec les chaussures qui vont avec et les sacs qui vont avec, et les faux bijoux et les faux trucs qui vont avec pour les mariages, les soirées, les événements, les machins, les trucs. Sinon, j'ai rien. Euh, un bureau, bah, j'en ai déjà un en Dordogne. Une pièce rêvée. Ah, j'adorerais, si. J'adorerais avoir un jardin d'hiver. Vous savez, c'est qu'on me voit dans les magazines de déco, là.
enfin de déco, d'architecture, une véranda, une grande véranda, un jardin d'hiver, donc une grande véranda, une genre de serre avec des plantes, où je pourrais mettre un bureau avec un canapé. Du coup, ça me servirait de bureau canapé. Mais ouais, une serre, un jardin d'hiver. Vous voyez, style l'été, climatisé, pitié. Hein. Voilà, mais d'avoir, oui, l'hiver quand il pleut, ça pleut sur la serre, enfin sur le toit, vous voyez le ciel, machin, mais ça... Ah ouais, si, ouais, ouais, un jardin d'hiver, une énorme véranda serre, là, ah ouais, ouais, un jardin d'hiver. 18, oh, bon, on y est presque, hein, il ne reste plus que 3 questions. 18, on va y arriver. Ah, c'est ma copine. Alors la dernière, c'est une tornade. 18. Pourrais-tu ou aimerais-tu avoir un agent littéraire? Ah, celle-là, je ne me rappelais pas la question. Hein, j'aurais dû relire. Ça dépend. Si c'est pour faire une chose que je ne sais pas faire, c'est-à-dire vendre mes romans, euh, euh, parce qu'elle y croit ou il y croit, et aller démarcher les maisons d'édition ou toute autre chose du livre parce que elle sait vendre mon roman et elle sait mettre les arguments pour, etc. Oui. Si c'est pour répondre aux sollicitations des lecteurs ou des librairies qui voudraient faire une dédicace ou un contrat, non. Parce que je suis assistante de direction, je rappelle, donc je sais organiser un planning, je sais organiser. Alors peut-être à la rigueur quelqu'un qui m'aiderait pour les logistiques, prendre les billets de train, machin. Mais personnellement, comme c'est un peu mon métier, je sais un peu tout gérer. Mais non, par contre, pour avoir quelqu'un qui démarcherait les maisons d'édition ou qui aplanirait les détails d'organisation de manifestations, c'est-à-dire, oui, me vendre auprès de salons, auprès de libraires, auprès de médiathèques, oui, voilà. Dans ce contexte-là, oui, un agent littéraire, oui. Si c'est pour la négociation ou répondre aux emails ou aux sollicitations, aux commentaires, non, je préfère le faire moi. Voilà. Quitte à ce que ça me prenne 3 à 4 heures par jour, mais je préfère le faire moi, ça y est, je me suis fait piquer. Mais non, non, ouais, non, je dois avouer que non. Voilà, mais si c'est pour me vendre, oui, parce que je suis la plus mauvaise vendeuse de moi-même que le monde a porté. Ah si, non, si, honnêtement, non, je sais pas. Oh là là, si demain on me dit quel est ton roman, celui de tes romans qui serait le plus adapté. Alors la question quand on me la pose, c'est j'aimerais te lire, quel est le roman que tu me recommandes? Oh punaise des bois, mais qu'est-ce qu'elle me raconte l'autre? Ou lui? Oh, je sais pas quoi répondre parce que ça dépend de vos goûts, ça dépend de ce que vous aimez, ce que vous attendez, machin, je sais pas. Donc généralement, je leur dis, bah, allez voir mes pages avec les résumés. Après, si vous voulez me poser une question plus à même sur le roman, en me disant j'hésite entre ces trois-là, mais j'aime ce genre de lecture où je veux plus lire ça, bah, je vais vous aider. Mais alors là, voilà, alors là, oui, quelqu'un qui croit en votre travail, qui a lu tous vos trucs, qui connaît votre univers, votre potentiel, ça, ce genre de questions, ah bon, je suis nulle. Euh, es-tu... Alors, c'est es-tu très Noël ou Halloween ou Pâques ou autre? Bah, je suis plus Noël qu'Halloween, ça c'est sûr. Je suis plus Pâques et Noël. Je suis très automne, ça c'est sûr. J'aime beaucoup l'automne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, en fait, le problème avec Halloween, même si je l'ai fêté de temps en temps avec des potes, que ce soit en Irlande ou en Angleterre ou ailleurs, ou ici, et généralement j'achète un paquet de bonbons, parce qu'il y a des petits dans l'immeuble qui viennent. Et donc j'achète mon paquet de bonbons, là, mon gros truc, et je leur file les poignées, machin, ils sont tout contents, ça leur plaît. J'ai citrouille, hein, la preuve. Voilà. Moi, pour moi, le problème, c'est que 31 octobre, pour moi, ça coïncide avec la mort de River Phoenix. Voilà, donc moi le soir du 31 décembre, du 31 octobre, généralement, je regarde un ou deux films de River Phoenix et je queen comme un goré. Voilà, donc... ah bah oui, si, écoute. Donc voilà, donc Halloween pour moi ça correspond malheureusement à la mort de mon acteur d'amour et du plus beau garçon du monde qui a toujours pas été égalé. Donc voilà. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'aime beaucoup Pâques parce que je vais... Ah oui, alors ça aussi.
Grande moment de honte généralement, c'est que, bon, avant quand il y avait ma mère, ma grand-mère, les cousins, cousines, les vieilles, les tantes, les machins, les trucs, les bidules, ils planquaient des petits œufs, des petites poules, enfin des œufs de Pâques. Bon, maintenant que, en gros, je suis seule à la barre, je planque mes œufs de Pâques. Et je fais le chien truffier. Alors je sais où je les ai foutus, mais que rien que pour le bonheur de courir partout dans le jardin, si je suis en Dordogne, bien sûr, parce que sinon ici, sur le balcon, ça va aller vite. Hein. Voilà, donc je le fais, hein, pour eux que pour le plaisir, je les fous dehors la veille, et puis je fais «Oh, il y a un œuf de Pâques!» Débile, hein, 3 ans. Et encore 3 ans, je suis large. Hein. Mais en Dordogne, le vrai chien truffier. Mes voisins sont morts de rire. À chaque fois, ils me disent «Qu'est-ce que tu fais?» Bah, je cherche mes œufs de Pâques. Mais c'est toi qui les as mis. Bah ouais, je sais. J'adore. Voilà. Mais Noël. Ouais, j'aime bien Noël. Après Noël, j'ai passé des Noëls seuls. Et ça me gêne pas, comme je disais tout à l'heure, ça me pose pas de problème. C'est la fête qui me plaît, c'est le symbole. Après, je suis pas du tout religieuse, hein, c'est juste la décorum. On va dire. J'ai une crèche, mais je mets quand même des trucs lumineux dans la crèche du petit Jésus. Hein, voilà. Pauvre vieux, voilà, il est plutôt en boîte, hein, le gars. Et dernier, 20. Oh, ils sont contents, ils en ont marre. Plus d'une heure de Lisa, là, déjà. Ils se disent, ah ouais, finalement, on était mieux sans sa tronche, l'autre. Euh, Là, ils sont contents, ils se disent, ah putain, on est tranquille, pendant 2-3 semaines, on va plus la voir. 20. Ton mot préféré, ton mot détesté? Bah, aucun, en fait, parce que j'aime les mots. Même le plus détestable qui pourrait être détestable pour vous, même celui qui serait le plus insultant de la langue française, il a une utilité, s'il est là. Donc, aucun. J'aime les mots en général. Ah, il y a la bestiole qui gueule dehors. Euh, ouais, j'aime les mots, j'aime même les plus détestables, donc oui. Non, j'aime aucun mot n'est détesté ou particulièrement aimé. Voilà. Donc c'était la FAQ d'octobre. Je tiens juste à remercier parce que je l'avais noté. Je remercie Sophie qui m'avait dit, je n'ai aucune question, mais merci pour tes contenus variés. Et j'oublie pas l'écrivaine dont les histoires sont captivantes. Voilà ce qu'elle m'avait marqué, donc je la remercie si elle passe par là. Parce que c'est ce que j'avais marqué derrière toutes les questions, parce qu'il n'y avait pas de questions pour elle, mais en tous les cas, elle avait marqué ça et j'ai trouvé que c'était très gentil. Merci. Voilà, donc c'était la FAQ, je vais aller ranger ma tasse. C'est quand même... Hein, vous voyez le truc. Ah ouais, le petit doigt en l'air. D'entrée de jeu, la bestiole, elle met le doigt en l'air. Elle a eu de test britannique, elle met le doigt en l'air. Ah non, je vous jure que c'est. J'ai été british dans une autre vie. Je pense ça. Je vous assure, je crois que je me suis réincarnée en ça. Mais avant, j'étais british et je pense dans les hautes sphères. Parce que la fille qui mange pas du tout dans l'arcopale. Là. Ah non, ça ne me faites pas manger dans l'arcopale. Déjà dans le carton. Le seul truc qu'on bouffe dans le carton avec Carole, c'est le gâteau. Mais il faut nous voir. On a des super belles cuillères, mais on mange dans le carton. Mais même quand on mange toutes les deux, on se fait une table avec des belles assiettes, des beaux couverts, nos verres, nos machins. Ah, mais. Ah, les vieilles anglaises. Alors, surtout moi, d'ailleurs. Bon, bref. Ça, c'était le FAQ, la FAQ, et merci beaucoup. Et en tous les cas, d'ici là, portez-vous bien. Je ne sais pas du tout quelle est la prochaine vidéo. Écoutez, vous verrez bien, hein, voilà, parce que moi c'est un peu à l'arrache en ce moment, donc voilà, c'est en freestyle, mais il y a souvent une thématique, donc il va sûrement avoir l'histoire, et puis il y aura le programme culturel. Et je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre celle-là, donc de toute façon elle est tournée ce soir, elle sera mise en ligne quand je l'aurai compilée. Ah peut-être demain alors. Ah bah oui, est-ce que j'ai quelque chose pour demain? Ah bah j'avais pas quelque chose pour demain, ah bah c'est celle de demain. Oh punaise. Ah bah, il valait mieux que je la tourne quand même. Hein. Il est 19h... Ah, 19h55. Bah, écoutez, c'est mieux vaut tard que jamais. Heureusement, je fais pas de montage. Allez, ciao. Bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Sinon, bah... commentaire. Maintenant, vous savez où c'est. Ciao.